Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 29e épisode du podcast Les Grandes Sœurs! Comment ça va Marie? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va bien. Aujourd'hui, comme on l'a annoncé, je pense qu'on l'a annoncé la dernière fois, habituellement on l'annonce tout le temps, on parle de voyage. Ça fait plusieurs fois qu'on repousse cet épisode-là parce qu'on veut en parler depuis longtemps, mais finalement, il y a toujours quelque chose d'autre qui prend les devants, mais aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. On revient de un voyage, pas un gros voyage, mais on revient justement de voyage. On revient d'un petit voyage pendant notre pause, pendant les 3 semaines de pause qu'on a pris. Donc là, ça fit bien, parce qu'on est encore en mood voyage. Ouais, exactement. Mais avant, Anso, quoi de neuf? Ah ben en fait, non, c'est pas vrai, c'est mon quoi de neuf qu'il faut qu'il y ait avant. C'est ça, je suis en train de me dire, je me rappelais plus c'est quoi, ok. Notre quoi de neuf aujourd'hui, ben c'est parce que notre quoi de neuf est différent, mais la même chose un peu. Puis ça a par rapport au voyage. Ouais. C'est que, en fait, on est allé visiter nos grands-parents et notre tante qui habitent en Colombie-Britannique, dans la vallée de l'Okanagan, à Kelowna. Et puis, c'était un voyage qui s'est très bien déroulé, mais le début était un petit peu chaotique. Ouais, c'est vraiment le mot. Bon mot. Mais en fait, c'est qu'on est partis, moi, Freddy et mes parents. Malheureusement, mon chum, il fallait qu'il travaille. Puis... Mais t'as peu, moi, mon voyage commence avant d'abord, là. Parce que là, c'est un quoi de neuf commun, fait qu'on va juste raconter l'histoire. Mais en gros, moi, je suis partie une semaine avant parce que mon chum, lui, toute sa famille habite en Colombie-Britannique, mais plus à Victoria, puis plus dans cette région-là. Île, ouais, c'est ça. Fait que on y va souvent, puis à chaque fois qu'on y va pour genre 2 mois et demi, 2 mois, 3 mois, on y va tellement pendant longtemps, puis à chaque fois, je prends jamais le temps d'aller voir notre propre famille, en grande partie parce que nos grands-parents parlent vietnamien, puis que je parle pas vietnamien, puis que je suis trop... C'est tellement triste de dire que je suis trop, anxieuse d'aller voir ma propre famille, parce que je peux pas leur communiquer, mais en tout cas, fait que je suis partie une semaine avant, puis j'étais censée vous rejoindre une fois que vous alliez arriver, dans le fond. À Kelowna. Ouais. L'affaire, c'est que le lundi, nous... je pars avec Freddy puis mes parents. On monte à Montréal parce que notre vol partait de Montréal. On fait la route, tout va bien. On passe l'après-midi chez mon oncle. On arrive à l'aéroport à 5h le soir parce que notre vol décollait à 7h. Et là, notre vol est cancellé. Là, j'étais comme, bon, je sais qu'il y a des feux en Colombie-Britannique en ce moment, mais, tu sais, on a demandé à ma grand-mère, tu sais, toute la semaine, puis de quoi ça a l'air. Mais en même temps, ma grand-mère, tu sais, d'un autre côté, je me dis, la maison du voisin aurait été en feu puis elle nous aurait dit que tout est correct, tu sais. Mais bref, l'aéroport de Kelowna était fermé parce qu'il y avait trop... Les feux étaient pas super proches, mais la visibilité était réduite pour les pilotes d'avion. C'est quand même une bonne raison, là, mais bon. Ouais. Fait que là, on est comme, OK, parfait. On est transféré dans un vol le lendemain matin à 7h du matin. Fait qu'on se dit, bon, c'est juste une nuit plus tard, c'est pas la fin du monde. Fait qu'on se trouve une chambre d'hôtel. Premièrement, on a eu toute la misère du monde à se trouver une chambre d'hôtel proche de l'aéroport parce que il y en avait vraiment pas beaucoup de disponibles. Finalement, on se trouve une place, on se couche tard, on soupe tard, on s'endort, puis le lendemain matin, à 5h du matin, il fallait se lever parce qu'à 6h, il fallait être à l'aéroport. Notre avion décollait à 7h30, genre. Ça, tel que tel, c'est pas grave, mais c'est le fait que vous étiez avec Freddy, tu sais. Ouais. Que, tu sais, là, se coucher tard, puis tout, changer la routine complètement. T'sais. C'est ça. Puis, il a été vraiment gentil, mais bon. Là, on se lève le lendemain matin, on se prépare, on arrive à l'aéroport, mais là, nous autres, on s'est fait changer pour un vol qui est plus directement Montréal-Kelowna, mais un vol Montréal-Vancouver, puis ensuite Vancouver-Kelowna. Fait qu'on embarque sur notre vol, tout va bien. Et là, on atterrit à Vancouver. Puis là, juste comme on peut rouvrir nos téléphones, j'ai comme un sentiment. Je dis, papa, allume tes données, va regarder. Notre vol pour Kelowna, il est-tu encore cédulé pour dans 1 heure? Et comme de raison, il était cancellé. Fait que là, on est à Vancouver puis Kelowna, c'est pas techniquement super loin, mais comme tel, c'est comme 5 heures de route à peu près. Il y a 400 quelques kilomètres de route à faire. Puis là, quand on débarque, je pose la question à la petite madame de Air Canada. Elle me dit, oui, ben, il est mardi matin, 10h du matin, rendu là-bas, parce qu'il y a un décalage de 3 heures à l'envers. Elle dit, ouais, ben, vous êtes rebooké pour jeudi. Jeudi? C'est parce que nous autres, on repart le lundi d'après, là. Tu sais, on peut pas attendre jusqu'à... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse jusqu'à Vancouver, à Vancouver, jusqu'à jeudi? Fait que là, on est comme parfait. Bon, ben, on va se louer une voiture. Fait que... Une chance que j'avais le siège d'auto à Freddy. De toute façon, on n'avait pas le choix de l'amener, mais tu sais, au début, on pensait peut-être en prendre un siège d'auto là-bas. Mais là, finalement, on avait son siège de l'auto.
on arrive pour louer une auto. Il y a 7 différents kiosques, 7 différentes compagnies qui louent des autos. Mais là, il y a plein de monde parce que, gadon, on n'est pas les seuls qui étaient censés embarquer sur le vol Vancouver-Kelowna. Et là, on attend à chaque kiosque. Puis à chaque kiosque, à chaque fois qu'on attend 10, 15, 20 minutes, ils nous disent « Ouais, ben on n'a plus de voiture. On n'a plus de voiture que vous pouvez prendre de Vancouver, amener à Kelowna et laisser à Kelowna. » On n'avait pas le choix de louer une auto qu'on allait garder pour toute la semaine et qu'il fallait ramener à Vancouver. Mais c'est parce que notre vol de retour est de Kelowna, puis on espère que dans une semaine, on puisse prendre notre vol de là-bas. Que là, on commence à être vraiment découragés. Qu'est-ce qu'on fait? Il est rendu midi, ça fait 2 heures qu'on est arrivé. On a eu de la misère à trouver nos bagages parce que nos bagages étaient mis ailleurs pour être transférés sur un autre vol. Freddy, lui, il est réveillé depuis 5 heures du matin. Il est midi, mais pour lui, il est 3 heures. Il a encore mangé aucun repas pour vrai. Il a juste mangé des collations. Il a dormi 30 minutes dans l'avion, c'est tout. Puis lui, il joue avec ses camions. Puis nous autres, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, au bout de 1 heure, 1 heure et demie à poser la question partout, on se dit, bon, ben regarde, on n'a pas le choix. Va falloir louer une auto pour toute la semaine, puis la ramener d'une façon inconnue à Vancouver pour retourner à Kelowna, même si c'est 5 heures de route entre les deux. Pour louer un autre auto pour retourner à Kelowna, prendre le vol, ça fait aucun sens. Mais là, on était comme, faut qu'on fasse quelque chose pour sortir du site. Fait que là, finalement, je recommence la tournée des kiosques, parce que ça fait tellement longtemps, je recommence. Et là, j'arrive au petit kiosque, je dis, ouais, ben, avez-vous une auto? Puis là, le monsieur était comme, oui, il nous reste des voitures de luxe, parce que là, toutes les voitures normales sont louées, tu sais. Des voitures de luxe, j'étais comme, OK. Et là, il me dit, tu veux savoir combien il coûte? Hein? Là, j'étais comme... Pourquoi il dit ça de même, genre? Ben, ce que ça voulait dire, c'est comme, je doute. Tu sais, lui, il m'a vu un peu aller, là. Tu sais, il savait qu'il m'avait déjà vu, puis il m'avait déjà répondu il y a 1 heure. Puis là, ben, je revenais un petit peu, tu sais, la queue entre les jambes, là, tu sais. Puis là, il était comme, veux-tu savoir combien ça coûte? Là, j'étais comme, ben oui, dis-moi-le. T'es comme, ben, 300$ par jour. Puis t'es obligé de la garder pour toute la semaine. Fait que tu peux même pas juste la prendre pour une journée pour te rendre. Là, j'étais comme... x7. Bon. J'ai comme un peu insulté, mais en même temps, il a raison, ça me tente pas de payer ça. Fait que finalement, je tourne à un deuxième kiosque. Je me dis, c'est tant qu'avoir perdu tout mon temps, aussi bien aller à un deuxième kiosque. Et juste comme je me pointe au deuxième kiosque, puis je dis, avez-vous une auto? Il me dit, oui. Mais là, la façon qu'il me le dit, ça laisse sous-entendre que je vais pouvoir la laisser à Kelowna, parce que lui aussi, il m'a répondu il y a 1 heure. Fait qu'en fait, c'est que ça m'a tellement pris de temps demander à toutes les places puis me faire refuser partout que finalement, les 5-6 autos qui peuvent laisser à Kelowna, puis que là, ils étaient toutes bookées, il y en a une qui a eu le temps de revenir. Fait que là, on avait une auto qu'on pouvait prendre pour juste une journée puis laisser à Kelowna. C'était une Mazda Corolla hatchback, puis on allait embarquer 5 dedans avec des valises pour une semaine. Ben c'est ça, parce que moi, j'étais pas encore là. Ah, tu elle était pas encore là? Moi, j'étais encore sur l'île à, genre, prendre des photos pour mon Instagram, passer, c'était censé être notre dernière journée avec la famille, on était censé aller prendre une petite randonnée, blablabla. Puis Anne-Tour, l'affaire, c'est que son vol, c'était le lendemain matin de Victoria à Kelowna. Fait que j'allais avoir le temps de conduire jusqu'à Victoria avec Rowan le soir, puis on s'était programmé, moi, j'avais texté des amis, puis Rowan, toute sa gang d'amis, puis j'étais comme, c'est ma seule soirée à Victoria, fait qu'on sort, puis on fait de quoi, puis on en profite, genre. Fait qu'on avait tout ça planifié. Puis là, je reçois un appel qui dit, ça fonctionne pas les vols, faut que t'embarques avec nous, genre, faut que j'aille à Vancouver. Parce que si on s'est dit, si, mettons, elle, demain matin, elle se lève à Victoria, puis qu'elle essaie d'embarquer sur l'avion à Kelowna, puis que l'aéroport est encore fermé, elle aura pas de façon de se rendre jusqu'à nous. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à ce que nous, on soit à Vancouver, ben, viens donc nous rejoindre, qu'on puisse toutes monter ensemble. Fait que là, on se met à rusher, là. Oh my God, je courais partout. On n'a pas eu le temps de rien faire. Littéralement, j'ai à peine dit bye à la famille. J'étais comme bye, moi merci. Mais on n'a rien fait avec la famille. En tout cas, c'était comme la grosse affaire. Finalement, on est parti. Puis là, il fallait qu'il aille me porter non, pas à Vancouver. En tout cas, une place pour prendre une traverse, un bateau. J'étais tellement stressée de faire ça tout seul. En plus, il fallait que je prenne la traverse, puis c'est genre une traverse de comme 2 heures de temps en bateau. Puis là, t'arrives de l'autre bord, puis là, il fallait se retrouver. Mon téléphone était mort. En tout cas, j'avais genre 3% quand je vous ai trouvé. Puis finalement, on arrive, puis moi, j'avais une énorme valise, puis l'auto, justement, minuscule. Hey, tellement une petite auto, puis là, on était déjà 4 dans la voiture avec toutes nos valises. Puis tu sais, un siège d'auto de bébé, ça prend quand même de l'espace. Tu sais, Freddy, lui, ça prend de la place, son siège. Puis là, nous autres, on était à Vancouver depuis toute l'après-midi. On a passé l'après-midi à Stanley Park, c'était le fun, mais tu sais, veux pas, nous autres, on commençait à être fatigués. Et vous m'avez attendu pendant genre 4 heures là-bas, parce que justement, j'étais tellement loin qu'il fallait que j'arrive, là. Fait que finalement, on t'a ramassé, c'était 5h30. Tout ça pour dire, là, que on était censé arriver à Kelowna le lundi soir à 9h30. Puis là, il était rendu le mardi 6h, puis on était encore à Vancouver. Fait que finalement, on a réussi, je sais pas comment, à tout embarquer.
vous êtes squeezés, toi, maman puis Freddy, en arrière. Avec des valises en dessous des... En dessous des pieds. Freddy, ouais. Moi puis papa en avant, moi avec une poussette, genre, qui montait jusque dans les côtes. Puis on est descendu à Kelowna. Puis ça nous a pris 6 heures parce qu'il a fallu arrêter de manger. Puis il y avait des feux de forêt entre les deux. Fait que, Hey, il y a on en des a bouts, vu, là. Oh my God. on roulait, là, puis il y avait comme la montagne, puis on voyait du rouge en arrière. Puis il y la avait des boucane, puis... foules de fumée, puis il y avait des bouts qui étaient comme, pour les 50 prochains kilomètres, vous ne pouvez vous arrêter et sortir de la voiture. Ça faisait peur. Il y a une des fois, parce que j'ai essayé de filmer, mais finalement, il faisait trop noir pour qu'on voit, là, mais on conduisait littéralement dans le feu de forêt. C'était juste rouge devant nous, dans la montagne, juste en face de nous, puis j'étais comme, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va? Genre, on va-tu survivre? Finalement, comme l'autoroute fait, genre, tourne un petit peu vers la droite, puis là, tu passes à côté de la montagne, puis t'es comme, OK, ça a pas l'air plus safe, mais en tout cas. Puis le pire dans tout ça, c'est que finalement, quand on est arrivé, Il était 1h du matin, là, on était toutes brûlés morts. nos grands-parents nous attendaient réveillés. Puis mon vol, finalement, le lendemain, là, il était même pas annulé. Fait que tout ça, tout ce mal, tout le stress d'arriver plus tôt, puis vous qui deviez m'attendre pendant tellement longtemps, puis nous qui arrivons tellement tard, j'aurais pu juste prendre l'avion, finalement. Ouais, Là, on a perdu l'argent de mon avion parce qu'on a Ouais, puis nous autres, puis nous autres, on aurait pu partir tout de suite après avoir loué l'auto, puis descendre à Kelowna, puis arriver comme sur l'heure du souper. Mais bon, papa, maman avaient jamais visité Vancouver. Freddy avait besoin d'une pause de toute façon, parce que là, lui, il avait passé 5h30, même plus que ça, 6 heures en avion, avec la voiture la veille. Puis ça, il avait besoin de se dégourdir les jambes, fait que c'était correct. Mais comme, oh my god. Fait que, pour commencer notre épisode sur les voyages, on vient de raconter une anecdote de 13 minutes sur notre dernière péripétie de voyage. Ouais. Mais après ça, tout a été parfaitement. On a vraiment passé une foule de belles semaines, on a fait des belles activités. Le retour s'est passé sans aucune anicroche. Fait que, ben, c'est ça. Ouais, mais c'est fun. Bon, fait que là, on est prête à se lancer dans le vif du sujet, on est déjà dans le vif du sujet. On parle déjà de voyage, mais en tout cas, OK. Première affaire qu'on va vous parler. Marie, où est-ce qu'on est allé? Parce que là, OK, t'as peur. OK, vas-y. Avant, je dois dire que Anso et moi, aujourd'hui, on parle de voyage, on parle de notre expérience personnelle, de où est-ce qu'on est allé, de qu'est-ce qu'on a préféré visiter, de trucs, peu importe qu'on a. Mais je dois dire qu'on est toutes les deux vraiment privilégiées parce qu'on a beaucoup voyagé de façon vraiment différente, mais on a été assez chanceuse d'avoir le temps, d'avoir les sous, d'avoir les opportunités, d'avoir des parents qui étaient ouverts à ce qu'on voyage, d'avoir, tu sais, tout ça. Fait que, faut vraiment dire d'avance que c'est un gros, gros privilège qu'on a eu. Mais oui, où sommes-nous allés? Vas-y, Anso, toi, commence. J'énumère? Ben là, je sais pas. OK. La place où est-ce que je suis le plus allée, c'est à Paris. Ouais. C'est là où est-ce que la plupart de mes voyages, je me ramassais tout le temps là, en fait. Puis c'est parce que j'ai fait un échange scolaire, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. Un échange scolaire quand j'avais... T'étais en secondaire 1, je pense. Ça a commencé en secondaire 1, mais je pense que j'étais allée en secondaire 2 ou 3. En tout cas, je pense que j'avais genre environ 13 ans, là. Puis, dans le fond, je me suis fait full amie avec mon amie d'échange. Puis, il y a une année où est-ce que moi j'étais allée, puis l'autre année, elle est venue. Puis, à partir de ce moment-là, à chaque année, moi j'allais, elle allait, l'année à venir, l'année d'après, puis on continuait à se voir. Ouais, fait que c'est pour ça, en fait, que je suis allée aussi souvent. Parce que, genre, j'allais chez elle, puis enfin, on payait le billet d'avion, mais le reste, c'était pas pire. Puis on est juste tellement devenus amis qu'on voulait tout le temps se voir. Fait que là, j'étais allée souvent là. Mais sinon, la deuxième place où est-ce que j'étais allée le plus souvent, c'est pas une place, mais c'est les voyages dans le sud. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment faire. Puis pourtant, je sais qu'il y a plein de monde qui dirait que c'est pas vraiment voyager, là, parce que Moi, j'appelle ça des vacances. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime vraiment ça, aller dans le sud. Fait que j'étais allée, genre, 2 fois à Cuba, j'étais allée 2 fois au Mexique. 1 fois au Mexique, 2 fois en République dominicaine. J'étais allée en Espagne. Ben, en Espagne, c'est pas autant une place typique de sud, mais j'étais allée dans un tout inclus là-bas, genre. J'aime juste vraiment ça dans le sud. Puis j'ai envie d'y retourner. Sinon, ben, t'as voyagé pour des tournées. Ouais, pour le travail plus. Fait que, ben là, le tour du Canada, ça compte-tu? Ouais. J'ai fait le tour de France, de la France, en fait, justement pour des shows. Le tour de France à vélo. Ouais, c'est ça! Le tour de la France, encore une fois, pour des shows à plein de différentes villes. Puis ça, c'était vraiment le fun. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, il y a plein de places où on est allé où est-ce qu'on n'avait pas le temps de visiter parce qu'on avait comme... On arrivait le soir tard, puis là, on avait comme 2 shows le lendemain, puis 2 shows le lendemain d'après. Puis après ça, on repartait comme le soir même. Fait qu'on avait trop pas le temps de visiter. Puis il y a d'autres places parce que justement, on avait comme la semaine complète pour visiter parce qu'on n'avait pas de show cette semaine-là. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Quelle autre place que j'étais allée? À Bali. Ben, en Indonésie. En Indonésie. Encore une fois, pour le travail. Puis le Vietnam. Ah oui, le Vietnam. Sinon, je suis sûre qu'il y a peut-être d'autres places, mais j'oublie, là. Ou peut-être qu'il n'y a pas d'autres places.
Ah, ben on est allé aux États-Unis. Ouais. Mais encore une fois, ça, c'est une autre place que moi, dans ma tête, c'est pas tant voyager. Mais dans le fond, oui, là, pour plein d'autres mondes, ça l'est, là. Fait qu'on est allé à Cape Cod. Ouais, j'étais allée à New York, quelques fois. Mais encore une fois, plus pour, mettons, auditionner que pour visiter, là. Mais c'est ça. Fait que moi, en général, c'est vraiment plus pour le travail, puis sinon pour voir des amis. Toi? Moi, j'ai voyagé, surtout quand on était jeunes avec nos parents, justement, là, aux États-Unis, des choses comme ça, dans l'Ouest canadien. Puis sinon, après ça, j'ai voyagé dans le Sud aussi. Là, je dis tout le temps que c'est des vacances, puis c'est pas vraiment voyager, mais comme tel, clairement, tu voyages. Mais c'est le fun de prendre des vacances, tu sais. Tout à fait. Mais j'ai quand même fait plusieurs voyages dans le Sud. Ça fait plusieurs années que j'ai comme arrêté d'en faire, là. Mais tu sais, j'étais allée en Jamaïque, à Cuba, quelques fois, à République dominicaine, puis au Mexique aussi, dont plusieurs avec toi. Mais sinon... Quand j'étais au cégep, j'ai allé en Espagne avec l'école. Puis ensuite, je suis restée avec des amis pour aller en Belgique puis en France. Puis de là, après ça, presque tous les ans, pendant 10 ans, j'ai fait comme des gros voyages avec soit des amis ou soit avec mon chum. Fait que là, après ça, j'ai fait la Suisse, l'Allemagne, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, la Grèce, l'Italie, la Turquie, l'Islande, le Portugal, plus récemment... Puis, sinon, c'est l'Asie. En Asie, j'ai fait la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Fait que, tu sais, il y en a quelques-uns d'autres par-ci par-là, mais justement, tu sais, pour une journée aux Pays-Bas, c'est pas une énorme visite, là. Mais, tu sais, ça reste que, principalement, moi, ça s'est concentré en Europe puis en Asie. J'ai pas été en Afrique ni en Amérique du Sud encore. Fait que... Moi, j'aimerais... Ben là, tu vois, j'ai plus d'intérêt d'aller en Afrique parce que Rowan, sa famille... vient de là, fait que là, je suis comme, clairement, j'irai avec eux. Mais moi, mettons, tout ce que tu nommes, si j'avais l'opportunité d'y aller, genre, je serais tellement ouverte, clairement, j'aimerais ça, genre, mais c'est pas comme, j'aimerais ça aller en fait, je suis déjà allée en Belgique, en tout cas, j'en prends un autre sur la liste, là, mais l'Écosse ou n'importe où ailleurs, je suis pas comme, j'ai besoin d'y aller, je veux y aller, tu sais, moi, c'est plus comme, je vais aller à des places parce qu'il fait chaud, plus, je pense. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Où est-ce que je pourrais parler la langue? Je pense que ça m'intimide beaucoup de pas parler la langue. Bon, encore une fois, quand on parlait avec nos grands-parents vietnamiens, tu sais. Ouais. Mais ouais, fait que je pense qu'on a des intérêts vraiment différents. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ces voyages-là, genre? Ben, souvent, c'est des voyages de circonstances. Tu sais, mettons, l'Espagne, au début, c'était avec l'école. Donc, j'apprenais l'espagnol, je suis allée avec mes profs. Mais après ça, c'est sûr que moi, mettons, mes intérêts sont beaucoup comme historiques ou littéraires ou bien culturels. Puis mon chum aussi, fait que, tu sais, l'Angleterre, mais moi, tu sais, j'ai fait un bac en littérature anglaise. L'Écosse, l'Irlande, c'est toute la culture. Sinon, la Grèce, j'avais tout le temps voulu y aller. Moi, j'aimerais ça aller là. Ouais, la Grèce, ben ça aussi, c'est une destination chaude, mais c'est ça aussi, c'est que c'est le fun des fois de trouver des places où est-ce que t'as comme une combinaison de la culture, mais aussi des paysages. On aime ça aussi faire beaucoup du plein air. Tu sais, l'Islande, ça donnait que les billets étaient vraiment pas chers l'année qu'on était allés, mais en plus, c'est de la randonnée, du plein air. Il y a quasiment rien d'autre à faire. Il doit y avoir 2 musées dans le pays au complet, là, tu sais. Mais justement, on a beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Fait que c'est surtout ça qu'on va faire quand on voyage. Fait que c'est ça qui motive. Mais en même temps, des fois, c'est une question de avec qui qu'on part, les billets sont pas chers pour aller où, puis qu'est-ce qui nous vient dans le moment, parce qu'il y a plein d'autres destinations qu'on a déjà discuté d'aller, puis que finalement, ben ça donne pas parce que telle autre place est plus cheap, ou bien justement parce que là, nos parents nous amenaient au Vietnam, fait qu'on se dit parfait, bon, on va voyager dans ce coin-là avant qu'ils nous rejoignent. Tu sais, plein de choses comme ça. Là, on est allé dans l'Ouest canadien pour visiter plus que juste Kelowna, mais ça, c'est parce que on a une oncle puis une tante qui, eux autres, partaient dans l'Ouest puis ils nous disaient « Venez nous rejoindre, ça vous tente. » Ben, nous autres, cette année-là, on était censés aller ailleurs. Finalement, bon, on est allé avec eux autres, tu sais, plein d'enfants. Ouais. C'est vrai. Mais moi aussi, dans un sens, tu sais, mettons, j'ai voyagé pour le travail, justement, mais une fois que j'ai fini ma tournée en France, je suis retournée... Je suis retournée à Paris, mais tu sais, j'ai profité du fait que j'étais déjà là. Une fois que la tournée a fini, je suis retournée voir mon ami à Paris. Puis après ça, je suis allée visiter des amis qui étaient à Londres. Parce que, tu sais, je serais pas allée, je pense pas, ça coûte quand même cher, là, un billet là-bas. Puis tout, fait que j'étais comme, vu que j'ai du monde qui habite là-bas, c'est le parfait moment pour y aller. Ou bien, tu sais, une fois que j'ai fini ma tournée en Indonésie, c'était à Jakarta qu'on était. Puis là, j'étais allée à Bali. J'aurais jamais fait un vol de 24 heures pour passer une semaine à Bali, tu sais. Mais là, t'es sur place, tu dis pourquoi pas, c'est le parfait opportunité de le faire, là, fait que c'est vrai. De toutes ces places-là que t'es allée, c'était quoi ta destination préférée? Je pense qu'il faut que je dise le Vietnam. Je pense qu'on en a parlé justement dans, je sais plus c'est quoi, nos premières fois, ou je sais plus quelle histoire. Première fois ou nos histoires de sœurs? Ouais, finalement, j'avais dit que c'était le Vietnam, puis
J'ai l'impression que c'est ça parce que c'est la place la plus belle visuellement que j'ai vécue. Puis aussi, quand on est allé sur le bateau, là, parce que vous, ça vous dira rien, fait que je vais passer brièvement. La baie de Halong. Ouais, on a fait, c'est comme une petite cruise. Croisière. Une petite croisière, c'est ça, mais c'était juste notre petite famille sur le bateau. Puis c'était tellement une expérience incroyable, puis c'était tellement le fun. Puis en même temps, justement, moi, personnellement, dans ce voyage-là, j'ai eu besoin de m'occuper de rien. Parce que, tu sais, c'est maman qui parlait, puis c'est toi, son qui avait checké où est-ce que vous vouliez aller. Moi, littéralement, je me suis pointée, puis en même temps, c'est pas... Justement, moi, je suis plus du genre à voyager comme ça que de faire « OK, je passe 1 an pour planifier. » Tu sais, toi, c'est quelque chose que t'aimes, justement, ça fait partie de ton trip, tu sais. Ouais. Moi, non, pas vraiment. Fait que ça, c'était peut-être le fun parce que, justement, tu sais, j'avais pas besoin de m'occuper de rien. Puis c'était juste tellement beau. Les rizières, on a fait beaucoup, justement, de hike. On a fait beaucoup de, tu sais, on est monté... De randonnée, c'est ça. Puis en même temps, c'est pas quelque chose non plus que je recherche en général moi-même quand je voyage. Mais j'ai tellement trouvé ça beau puis le fun. Puis aussi, je pense que c'est le fait que c'est la première fois qu'on allait au Vietnam. Puis que clairement, je me sens connectée par cette culture-là, mais en même temps, tellement pas. Même si on est à moitié vietnamienne, tu sais. Fait que je pense que ça, c'était vraiment comme une expérience complète. Puis ça aussi, c'était un voyage qui était plus long. Puis on a rencontré de la famille qu'on avait là-bas. Tu sais, j'avais juste entendu parler, mais que j'avais aucune idée comment que le monde vit vraiment là-bas. Fait que c'était vraiment genre un truc complet. Fait qu'à cause de ça, je pense vraiment qu'il faut que je dise que c'est le Vietnam. Mais j'ai l'impression que je voyage vraiment plus pour les expériences genre humaines. Genre, j'ai l'impression que ça m'intéresse pas là, de faire des musées. Ça m'a jamais tant intéressé de faire des musées. Ça m'a jamais tant intéressé de voir telle affaire. Puis je pense que j'ai tellement aussi une mauvaise mémoire. Je pense que ça aussi, quand j'y pense, j'ai tellement une mauvaise mémoire. Moi, tout se blende ensemble. Là. Même, j'étais allée combien de fois à Paris? 8-9 fois, je pense, rendue là. Puis, je veux dire, je me rappelle bien de la Tour Eiffel parce que je veux tout le temps la faire parce que justement, c'est une expérience. C'est pas juste le fait de monter dans la Tour Eiffel, mais c'est d'être submergé par les touristes, on dirait. De vivre... C'est être submergé par les touristes, mais d'aller là pas en tant que touriste. C'est d'être là puis d'être tellement allé là souvent que moi, j'ai l'impression que je vois les touristes comme si j'étais quelqu'un qui habite là. Ou bien, tu sais, quand j'étais allée, papa-maman m'avait visité, était venu me voir en tournée justement quand on était à Paris. Puis on était allé sur le bord de la Seine. Puis vu qu'on était avec plein de monde de la tournée qui habitait là, ben on était allé sur le bord de la Seine puis on avait tout amené notre lunch. Puis on s'était assis là, puis tu sais, techniquement, il n'y a rien à visiter, là. Tu sais, t'es juste assis puis tu manges avec la même gang d'amis que je suis tout le temps. Mais c'était tellement une expérience différente de faire comme, je vis comme le monde d'ici. Je suis pas genre en train de marcher et faire comme, c'est quoi que le monde font normalement? On va aller visiter telle affaire parce que genre dans ce livre-là, ils m'ont dit visiter. Non, c'est comme j'étais une Parisienne cette journée-là. Puis c'est ça, ces expériences-là que moi, j'aime le plus puis que je me rappelle le plus. Moi, mais c'est ça, j'allais dire. J'ai dit, tu sais, quand tu dis que tu n'as vraiment pas une bonne mémoire, au contraire, tu sais, des fois, quand tu parles des expériences, dans le podcast, dans le passé, tu te rappelles souvent de des événements, mais avec des gens en particulier, mais comme tel, des choses, des monuments que tu as vus ou des choses que tu as visitées, ça, tu n'as pas de mémoire pour ça. Comme. Ouais, vraiment pas. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai moins un intérêt, ou bien je pense que quand on parle souvent des sortes d'intelligence différentes, puis que moi, j'ai une intelligence émotionnelle plus, je pense que je me souviens beaucoup de des émotions que j'ai vécues. Fait que tu as un feeling comme ça qui fait juste... Tu sais, m'être sur le bord de la Seine puis me sentir juste tellement bien puis me sentir chez moi, quelque part qui est aussi loin de chez moi, c'est peut-être plus quelque chose qui me marque que de visiter là, que la 14e cathédrale que j'ai vue, que tu sais, je suis comme... Je sais pas, c'est tout pareil, là, tu sais. Ben, je pense que tu as aussi mis le doigt sur quelque chose qui différencie beaucoup le type de voyage. C'est quand tu dis que tu aimes ça, pouvoir te laisser aller, puis soit vivre le moment sans nécessairement avoir des choses à visiter, ou bien te laisser guider. Moi, au contraire, c'est ça. Moi, j'aime ça, planifier mon voyage d'avance. J'aime ça, faire des recherches, puis pas nécessairement pour visiter 14 000 musées. J'aime ça, des musées, par exemple, puis j'aime ça aussi, visiter 14 cathédrales à la fois. Mais en même temps, pas juste pour ça, mais de m'assurer de, comme... Il me dit, tant qu'à y aller, là, je vais m'assurer d'avoir fait tout ce que j'ai envie de faire dans le coin parce que, réalistiquement, est-ce que je vais pouvoir retourner là, genre 2-3 fois dans ma vie? Contrairement à toi qui est allé 9 fois en France, genre 9 fois à Paris. Tu sais, moi, je me dis, je suis allée à Istanbul, en Turquie, pense pas que je vais y retourner, tu sais. Fait que là, ben, tu sais, de m'assurer, puis clairement, je peux pas tout faire. C'est littéralement impossible. Mais j'aime ça me préparer d'avance pour pouvoir... profiter pleinement du temps que j'ai là-bas. Puis oui, d'avoir des moments pour pouvoir relaxer puis juste vivre qu'est-ce qui se passe, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça, faire des activités puis des expériences, soit avec les gens, mais aussi dans des endroits, des attractions. Fait que moi, c'est quelque chose que je porte beaucoup attention quand je voyage.
Je pense que c'est ce qui nous différencie le plus. Ouais. Définitivement. Parce que, tu sais, mettons, nous autres, on a voyagé ensemble dans le sud quelques fois, puis clairement, c'est le fun. Puis, tu sais, on voyage vraiment bien ensemble, puis ça. Mais en même temps, tu sais, je me rappelle, au Vietnam, on a eu une partie du voyage où est-ce qu'on voyait de la famille, puis une partie du voyage où est-ce que c'était beaucoup des activités. Puis, tu sais, vers la fin, toi puis ton chum, à ce moment-là, tu sais, vous commenciez à être comme, OK, c'est beau, là, on en a assez, on est prêt à, comme, relaxer. Puis, Alex et moi, on était là depuis 3 semaines avant vous autres, on était comme... Puis on est prêt pour d'autres choses. Vous restiez un autre 2 semaines après nous. On restait 2 semaines après. Puis, tu sais, nous, on était là pendant 1 mois, là. C'est pas comme si on était allés pas là longtemps. Les autres sont tellement restés longtemps. Ouais, mais je pense que... Mais justement, tu sais, il y a des fois où est-ce qu'on essayait... Ben, enfin, il y a une soirée, je me rappelle. Mais pas mon chum de maintenant, en passant, c'est mon ex, là. Mais il y a une soirée où est-ce qu'on était avec la famille, puis on était comme, on veut juste, genre... Pas vivre quelque chose, mais on était comme, on va juste partir, nous deux, parce qu'on n'était jamais allés les deux, parce qu'on était tout le temps avec la famille. Puis j'étais comme, on va aller se trouver de la bouffe, genre, puis tu sais, juste marcher dans la rue. On a failli genre mourir de faim là parce qu'on était tout seul, on n'était pas capable de commander rien, on savait pas où est-ce qu'on était, on comprenait absolument rien, genre, de ce qui se passait autour de vous. Clairement on n'a pas fait nos recherches avant puis qu'on avait personne pour traduire, puis moi j'essayais de demander s'il y a du gluten dans... Comment tu fais? Écoute, fait que finalement on s'est ramassé quelque chose qu'on avait genre le kiosque qui se promenait sur la rue, que ça devait même pas être la bouffe authentique tellement que c'est n'importe quoi, puis on est retourné à la chambre d'hôtel pour manger. Fait que mais ouais, c'est ça, fait que on vit clairement différemment, mais moi, ma destination préférée, ben vu que tu as parlé du Vietnam, moi je vais pas nécessairement en parler. Moi je suis allée 2 fois, une fois plus jeune, juste avec ma mère puis mon oncle. Puis là, on avait été vraiment juste dans la famille, on n'avait rien visité comme tel. Puis ça, pour moi, c'était une expérience extraordinaire parce que moi, c'est pas compliqué. Je pense que j'avais 2 ans, puis je voulais aller au Vietnam, là, tu sais. Puis la fois d'après, quand on est allé tout en famille, ça, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Mais en dehors de tout ça, je pense que la Grèce, c'est vraiment une place où est-ce que tu as une parfaite balance, à mon avis, de culture et de beauté et de plein air et de paysage. Tu sais, en Italie, la culture est extraordinaire, puis oui, c'est beau dehors, mais on dirait que la Grèce... Moi, je me suis fait dire que ça pue en Italie. C'est vrai? C'est mauvais de dire ça? Ben non, pas nécessairement. J'étais genre, que je veux pas... Hey, si vous venez de là, je sais... Non. Mais moi, je m'étais fait dire qu'à Venise, ça pue parce que tu sais, à cause des canaux et des choses comme ça. Mais comme tel, moi, je m'attendais tellement à ce que ça pue beaucoup que c'était vraiment pas si pire. Puis c'est pas le genre de choses qui me dérange ou que je remarque, moi. Fait que j'ai pas nécessairement... Mais par exemple, en Italie, il y a des graffitis partout. Il y a pas un seul building qui en a pas, à part les buildings qui sont protégés par l'UNESCO ou bien justement des musées, des affaires comme ça. Fait que t'as l'impression que le monde a un petit peu moins de respect, genre, pour certaines de leurs... établissement. Mais en même temps, encore une fois, tu sais, c'est clairement pas toute la population qui fait des graffitis, là. Mais moi, tu vois, ma première réaction quand t'as dit ça, quand il y a beaucoup de graffitis, j'étais comme, oh my god, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais c'est ça. Je trouve ça cool, mais dans le fond, il y a plein de monde qui sont comme arc. Mais c'est parce que c'est pas juste aussi, tu sais, mettons, des fois, on se promène des places, puis il y en a qui sont vraiment artistiques, là, c'est vraiment juste des tags partout, genre. Tu sais, fait que c'est une des choses que je me rappelle, mais tu sais, mettons, en Grèce, j'avais trouvé les gens tellement gentils et accueillants, puis les endroits full touristiques qu'on a fait, comme Santorini, puis Mykonos, c'est les îles, full la plage, puis ça, c'est absolument magnifique. Genre, Santorini, là, c'est une des plus belles places visuellement que j'ai vues de toute ma vie. Mais en même temps, Alex et moi, on s'est promené beaucoup dans la Grèce continentale où est-ce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui voyage. Là, on est allé grimper le mont Olympe, là. C'est vraiment compliqué se rendre là. Quand j'y repense, là, pour faire ça, là, c'était compliqué se rendre parce que c'est pas quelque chose qui est full touristique. Puis ça, c'était extraordinaire aussi. Fait que c'était vraiment une bonne balance. On a vraiment eu un mélange de culture, de visiter des églises puis des musées, mais aussi de faire du plein air puis d'avoir l'impression d'être connecté quand même avec les dieux grecs puis ça, là. Fait que ça a été une de nos destinations les plus appréciées. Puis on avait passé quand même longtemps, là, tu sais, en Grèce. Fait que... OK, mais, moi, ça me tente mais c'est parce que chaque pays est tellement différent, tu sais. Ben, c'est ça, j'allais dire, là, tu dis ça, fait que là, je suis comme, OK, pognons notre deuxième préféré, là. Tant qu'à ça. OK, vas-y, toi. OK, je pense que si ma deuxième place... OK, j'hésite sinon, ce que tu peux faire, c'est quasiment juste nommer qu'est-ce qu'il y avait de plus spécial à chaque place aussi, là, tu sais. C'est comme moi, c'est parce qu'il n'y en a pas de deuxième qui est préféré, mais je suis capable de dire qu'est-ce qui était le plus spécial de chaque autre place que je suis allée, là, tu sais. Mais encore une fois, j'ai pas, genre, nécessairement des tels monuments ou quoi, mais je pense que j'aurais envie de dire Nice puis Marseille, quand j'en étais en tournée, parce qu'on les a fait genre vraiment proches, c'était comme dans le même mois. Je pense que c'est fin février, début mars, je me rappelle, mais là-bas, il faisait déjà chaud. Hey, je me rappelle, à Nice, je pense que c'était fin février, justement. Là. Ici, il fait
plein de tempêtes, là, puis il fait vraiment fret. Puis nous, on est arrivés là, puis la plage était tellement belle, il y avait tellement de monde sur la plage. Mais le monde est comme habillé parce que pour là-bas, il fait froid. Mais tu sais, nous, on était en maillot de bain, puis tout le monde nous regardait vraiment bizarre. Puis il faisait tellement chaud pour nous, genre, on capotait. À un moment donné, je pense que ça, c'était à Marseille, on était allé prendre on est allé magasiner, en fait. Puis, c'est où est-ce que ça s'appelle? C'était comme l'espèce de l'abbé de là-bas, genre, l'abbé du Thon, mais de là-bas, puis c'est comme un énorme magasin, genre. Puis, on est allé là, puis il y avait une parade de mode qui se passait. Puis là, ouais, moi, je suis vraiment, genre, gênée, tu sais, je vais jamais demander quoi que ce soit. Une des filles avec qui j'étais, elle, là, elle a aucun problème, elle prend sa place, elle s'invite n'importe où, puis comme tu le sens que c'est juste la confiance qu'elle émane fait que le monde, genre, sont comme, c'est sûr qu'ils ont... Elle est censée être ici, tu sais. Fait que, genre, elle était comme, on s'en va voir le défilé de mode. Moi, j'étais comme, on est qui? Genre, non. On se pointe en plein milieu du défilé de mode, OK? On rentre là. Le monde à la porte était comme, vous êtes qui, genre? Elle était comme, on est des influenceurs, on vient pour voir le défilé de mode. Ils nous regardent, ils nous laissent rentrer. J'étais comme, what the fuck, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? On rentre, on s'assoit, puis tout, on commence à prendre des photos comme des influenceurs, et ils nous donnent un verre, genre, de champagne. On avait comme des petits sacs cadeaux, genre, à la fin, pour dire merci d'être venu. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, genre? Finalement, on a comme parlé à du monde qui travaillait là, à la fin du défilé de mode, puis ils nous ont ajouté sur Instagram, puis il y a une des madames qui était en charge, qui est allée voir mon compte, puis dans ce temps-là, je postais tout le temps des covers, genre, je faisais c'est quoi des covers en français? En tout cas, je chantais des tunes puis je les postais. Puis elle m'a dit, oh my god, j'aime full cette tune-là, tu chantes full bien. Est-ce que tu pourrais revenir demain? On a un autre défilé de mode pour telle marque, genre. Puis est-ce que tu pourrais performer pour nous au début? J'étais genre, est-ce que tu me niaises, genre, tu sais? C'est des expériences que j'aurais pas pu planifier à l'avance, de faire, je vais faire ça, je vais aller visiter ça. Mais en même temps, il faut que tu sois là, puis il faut que tu vives dans le moment, puis que tu prennes toutes les opportunités, puis que tu te laisses aller. Ouais. Puis je pense que ça, c'est vraiment un conseil. Tu sais, là, on est en train de skipper à quelque chose de plus tard, mais un conseil que je peux donner, moi, en tant que personne qui aime full ça, planifier des choses, c'est qu'il faut pas être trop rigide non plus dans ta planification, parce que oui, c'est correct de savoir qu'est-ce que tu as envie de voir, mais il faut que tu sois capable de te laisser aller par le flow des choses, parce que justement, sinon, tu t'empêches de vivre des affaires super spontanées comme ça. Ouais, peut-être que si j'avais une visite due pour le lendemain, j'aurais fait... Puis, tu sais, c'est correct aussi, mais tu sais, peut-être que j'aurais fait « Ah, ben là, non, je peux pas demain, puis tu sais... » Mais là, c'était juste le fun de vivre ça, puis... Fait que ça, c'est un autre truc qui m'a marqué, tu sais, qui a pas nécessairement rapport à Marseille, tu sais, ça aurait pu techniquement m'arriver dans n'importe quelle autre ville, mais ça, c'est un souvenir que je garde en moi, que je suis comme, c'était vraiment le fun, ça. Fait que toi, comme tel, c'est ça, voyager, c'est pas tant une destination, tu sais, comme tel, ce que tu te rappelles de chaque ville, c'est ce qui t'est arrivé, pas nécessairement la ville comme telle, qu'est-ce qu'elle avait à offrir, tu sais, c'était l'ambiance, puis qu'est-ce qui... Ouais. Puis en même temps, c'est le fun parce que peut-être que j'aurais pas été ouverte à ça si ça avait été ici, ou j'aurais juste pas été magasinée à côté de chez moi, tu sais. Fait qu'encore une fois, t'es juste plus ouverte, puis en même temps, tu travailles pas nécessairement à ce moment-là, genre. Fait que t'as tout le temps plus de temps pour rencontrer du monde, puis t'es là, je vais juste être ici une fois, fait que je vais dire oui à tout. Fait que... Ben, moi, je dois dire que les villes que j'ai le plus aimées, c'est souvent quand j'avais quelqu'un de local qui pouvait nous guider. Tu sais, parce que même si toi, tu te dis, OK, c'est beau, ben, j'arrive à Paris, je vais aller voir l'Arc de Triomphe puis la Tour Eiffel, comme tel, c'est rarement ces affaires-là qui sont le plus le fun à visiter. Puis moi, vu que je m'informe beaucoup, je trouve tout le temps des affaires le fun, des affaires peut-être qui sont un petit peu moins mainstream, qui sont moins super populaires, parce que moi, ben honnêtement, quand tu dis que 8 fois que t'es allé à Paris, tu vas aller dans la Tour Eiffel, moi puis Alex, on évite le plus possible les affaires, les foules touristiques comme ça, parce que oui, on va y aller, parce qu'il faut y aller une fois dans une vie, mais en même temps, je pense que de tous les pays qu'on a fait, les capitales, ça a tout le temps été les pires places qu'on est allé, parce que les gens sont toujours, personnellement, je trouve moins accueillants, parce qu'ils sont tellement blasés de voir du monde. Fait que, tu sais, moi, comme tel, partout, là. Tu sais, quand je pense aux capitales des pays que je suis allée, c'est vraiment rarement là que c'était le plus le fun de voyager, tu sais. Mais bon, tu sais, quand je pense au Portugal, sinon, tu sais, moi aussi, c'est que souvent, c'est que chaque pays que j'ai, ça va me donner comme un souvenir en particulier, mais comme, tu sais, mettons, le Portugal, j'étais allée là avec Alex, j'étais enceinte de Freddy, puis nos parents et beaux-parents étaient là, il y avait la mère à Alex, puis mes parents à moi, fait qu'on a voyagé comme en famille, fait que ça, c'était tellement spécial et différent, mais c'est un voyage
sur un rythme parfaitement différent que le premier voyage à Alex puis moi qu'on était en Angleterre, en Écosse, en Irlande. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Alex puis moi, on appelle ce voyage-là notre lune de miel, genre. Tu sais, c'était 6 semaines où est-ce qu'on était les deux ensemble, puis que c'était la première fois qu'on voyageait ensemble, puis que c'était la première fois qu'on voyageait, puis qu'on gérait notre budget. Fait que comme je pense qu'on a dépensé plus pendant ces 6 semaines-là que tous les autres voyages combinés ensemble, sérieusement. Mais c'est ça, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça que tu apprends au fur et à mesure, puis que tu te laisses découvrir. Ou bien, tu sais, l'Islande, où est-ce on louait une voiture pour la première fois parce que le transport en commun est absolument horrible, mais que, tu sais, on était en tente. Tu sais, pendant 3 semaines de temps en Islande, où est-ce que, quand il fait bien chaud, il fait 18 degrés Celsius, puis qu'il fait jour 22 heures sur 24, là, tu sais. Moi, tu vois, c'est pas le genre... Encore une fois, si j'avais l'opportunité, je vivrais l'expérience, puis tu sais, je suis pas trop genre fille princesse que genre j'aimerais pas ça, mais en même temps c'est tellement pas quelque chose que c'est pas la dernière chose que je ferais, mais c'est comme le dernier voyage que j'aurais envie de faire comparé à toutes les autres destinations, de toutes les autres façons de voyager. Voyager en tente quand il fait fret, c'est comme c'était extraordinaire. Ça, c'est pas nécessaire, c'est pas... Ouais, mais c'était tellement malade. Puis l'affaire c'est que cette année-là, il y avait une compagnie aérienne, Wow Air, qui venait de... Puis malheureusement, ils ont fait faillite depuis. Mais qui faisait des vols cher, qui connectaient le Canada avec l'Europe. Puis les vols étaient vraiment pas chers. Mais les vols les moins chers étaient vers l'Islande parce que c'était une compagnie aérienne islandaise. Fait que je pense que ça nous avait coûté 200$ aller-retour. Fait qu'on avait fait, on peut pas ne pas y aller. Ben non, c'est ça. Puis c'était la première année qu'ils le faisaient, donc ils n'avaient pas encore augmenté leur tourisme autant que maintenant. Puis on avait passé 3 semaines avec une voiture. On était 3 dans une tente pour 2 personnes. Puis, parce que moi, Alex, puis une amie, puis on a fait de la randonnée. Il a plu, il a fait fret. On a eu quand même du beau temps, mais c'était un voyage de fou. Tu sais, on y repense, puis on a adoré ça, puis pourtant, c'était vraiment pas douillet, là, parce que, tu sais, c'était des campings, pas des campings comme on a ici au Québec ou aux États-Unis ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment juste un champ sur lequel tu plantes ta tente, puis que des fois, il y a des toilettes, puis des fois, non. Fait que, tu sais, souvent, c'est que, vu qu'en Islande, c'est beaucoup des hot springs, tu sais, des geysers d'eau chaude, eux autres, c'est beaucoup la géothermie, puis... on allait dans les spas, parce que les autres, ils ont des spas dans chaque mini-municipalité, puis pas des spas full fancy comme nous autres on a, mais des endroits où est-ce que c'est comme des bains communs, puis on allait là pour se laver. Presque tous les jours, parce que c'était rarement dans les campings qu'il y avait des salles de bain puis des douches, puis c'était... Mais on a tellement vu, parmi les plus beaux paysages, on a vu des paysages full verts, puis des volcans, puis des fjords, puis c'était absolument fou. Fait que ça aussi, c'est un merveilleux voyage. Mais quand je repense à, mettons, mon voyage en Jamaïque, où est-ce que, dans ce temps-là, nos parents avaient une agence de voyage, puis que c'est un voyage à comme 2000$ qu'on a eu pour full pas cher, je suis partie avec une de mes amies, puis j'ai jamais été dans un hôtel aussi luxueux que ça depuis, là. Mais tu sais, je pense qu'il faut juste pas s'arrêter. Il y a des auberges de jeunesse où est-ce que j'ai payé 2$ la nuit, puis que c'était dégueulasse, puis que je voudrais vraiment pas mettre les pieds là, mais comme... En même temps, c'est ça qui est beau de voyager, c'est que il y a tellement de façons différentes de voyager, puis encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de monde qui disent, on est chanceux, mettons, mais ça reste qu'il y a plein de monde qui veulent pas voyager ou que c'est pas dans leurs intérêts, puis c'est correct aussi. Fait que, tu sais, c'est... Faut juste trouver la formule qui nous convient. Ouais, mais moi, j'ai jamais encore voyagé avec mon chum. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble, puis on n'a pas encore voyagé, à part justement, tu sais, aller dans la famille, mais c'est pas voyager, tu sais. Fait que, dans le fond, je sais même pas pourquoi j'ai ça. Clairement pas voyager. On a pris un avion ensemble, tu sais. Mais fait que moi, c'est quelque chose que je veux faire bientôt parce que c'est ça qu'ils disent. Le monde, c'est soit que voyager avec quelqu'un, ça fait que tu sais si ça fonctionne ou pas, puis comme aménager ensemble, clairement, là. Mais nous, on vit ensemble déjà, au moins. Mais comme ça reste qu'on est dans notre confort, puis que, tu sais, on a chacun notre chambre séparée. Fait que, il y a souvent, parce qu'on est très loin l'un de l'autre, on a besoin de notre espace. Fait que je me demande vraiment si ça fonctionnerait bien. Ouais. Ben moi, la personne avec qui j'ai le plus voyagé, c'est mon chum. J'ai voyagé avec des amis, plusieurs amis, des groupes d'amis différents, ou avec toi, ou avec la famille, tu sais, avec nos parents. Même à l'âge adulte, maintenant, je suis allée en voyage quand même souvent avec eux autres. Mais avec mon chum, par exemple, c'est lui, clairement, que je suis allée le plus. Puis nous autres, c'est ça. Tu sais, ça faisait juste 1 an qu'on était ensemble, on avait 20 ans dans ce temps-là, fait qu'on était jeunes. Puis on avait tellement aimé ça, fait que là... Pas que ça l'a fait en sorte qu'on savait qu'on allait être ensemble, blablabla, mais comme voyager, moi je dis tout le temps ça, je dis t'as pas aucun contexte dans lequel tu peux plus facilement te chicaner, parce que t'as
850 000 décisions par jour. À quelle heure on se lève? À quelle heure on part? On tourne à gauche, on tourne à droite? Qu'est-ce que tu veux manger? Ouais. Qu'est-ce que tu veux manger? Combien qu'on paye? Quelle activité qu'on fait là? Toi, tu veux-tu faire si t'es-tu fatigué? Est-ce qu'on coupe la randonnée en deux? Qu'est-ce qu'on fait? On couche où à soir? On part quand? 1000 décisions par jour, fait que tu pourrais te chicaner sur littéralement toutes ces décisions-là. Fait que c'est vraiment, vraiment un bon exercice à faire si vous voulez tester votre relation avec quelqu'un. Puis en même temps, d'un autre côté, c'est que la vraie vie n'est pas de fait de voyager. C'est juste parce qu'après ça, quand t'es en couple puis que, tu sais, mettons, t'as un enfant pis t'as des décisions plus compliquées à prendre ou des affaires de même, mais t'as beaucoup de pratique. C'est un petit peu plus stressant aussi, fait que ça te met dans des situations où est-ce que t'es plus fatigué, sous pression ou quoi, fait que t'es pas dans tes ça affaires. ressort aussi toutes tes... Plus de choses qui peuvent mal aller, là. Fait que toi, tu dirais que c'est quoi ta façon préférée de voyager? Tu sais, on en a parlé un petit peu, là, de clairement comment est-ce qu'on voyage différemment, toi puis moi. Ben moi c'est ça, j'aime ça pouvoir avoir ma valise. Ben en fait c'est que j'ai jamais essayé de voyager en backpack, mais j'aimerais ça. Encore une fois je suis full ouverte, mais à date vraiment tous les voyages que j'ai eu j'ai été capable d'amener ma valise partout, ma grosse valise. Ben c'est ça, mais comme tel, tu sais, moi mon backpack il prend de la place puis tu sais, mais comme tel c'est que t'allais tout le temps pour plus qu'une nuit à quelque part, mettons. Ouais, c'est ça. Là, ouais, mais je sais pas trop. Toi, comment? J'ai l'impression que je sais pas trop c'est quoi la question de quoi ça veut dire. Moi, j'aime ça, faire ça avec un sac à dos, puis de me promener de destination en destination, de partir pour longtemps. Tu sais, partir juste une semaine, pas que ça me dérange, pas que j'aime pas ça, là, clairement, on n'a pas toujours l'opportunité de partir longtemps. Puis de faire ça le plus local, le plus cheap. Pas que je veux pas dépenser, là, clairement, il y a plusieurs activités que je fais, mais en même temps... si tu peux sauver de l'argent, tu vas le faire. C'est ça, puis j'aime ça pouvoir dire, mais je vais partir 10 semaines en Europe, en Italie, en Grèce, puis en Turquie, comme on l'a déjà fait, avec le même budget que du monde pourrait le dépenser en 2 semaines, tu sais, dans un voyage dans le sud ou quoi. Fait que, tu sais, moi, c'est surtout de rentabiliser ça pour pouvoir en voir le plus possible. Fait que, tu sais, de voyager simplement, d'être dans des petits Airbnb ou des petites auberges de jeunesse, puis de me faire des lunchs à l'hôtel, des fois, pour pouvoir mieux profiter d'un restaurant cher. Tu sais, moi, c'est vraiment comme ça que j'aime voyager. Fait que, puis j'aime ça planifier d'avance. Ouais, non, moi, c'est aller dans des bars ou aller dans un restaurant ou aller encore une fois dans des places parce que c'est sûr que je vais rencontrer du monde. Parce que ce monde-là, sûrement que le lendemain, on va faire « Hey, on s'en va sur un party boat, un bateau, voulez-vous venir? » Tu sais, c'est là, genre que... Fait que moi, j'aime ça plus faire des affaires comme ça. Alright, je pense qu'on est rendu à la dernière... pas catégorie, mais en tout cas, est-ce qu'on a des trucs et astuces pour voyager? Sûrement que toi, plus que moi, là... Parce qu'encore une fois, tu planifies plus, là, mais qu'est-ce que tu aurais à dire à nos auditeurs à la maison? Ben, il y en a plusieurs que j'ai comme déjà mentionné au fur et à mesure. Moi, je pense que ne pas overpack. C'était ça mon astuce! Pour vrai? Ben, ne pas trop amener de choses. C'est tellement facile d'amener 850 choses que tu n'utiliseras pas, d'essayer de réduire. Puis tu sais, quand je repense au contenu de mon sac, la première fois que je suis partie avec mon sac à dos en Angleterre, Écosse, Irlande, comparé à qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac pour aller au Vietnam, qui est un voyage du double de la longueur, qui était beaucoup plus loin, puis dans un climat complètement encore plus différent, il y en a peut-être la moitié moins, genre. T'sais, parce qu'à force de leur fait, tu sais que ça va pas te servir. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je veux en avoir de besoin. Des fois, on oublie là, que je m'excuse, là, mais tu peux acheter ça, là-bas. Ben, moi, c'est exactement pour ça, mais d'une façon différente, parce que toi, c'est par backpack, mais moi, hey, à chaque fois que je m'en allais, justement, à Paris, voyons, c'est la seule place où je suis allée, fait que je parle le temps. Mais j'amène genre une grosse valise, puis c'est plein parce que je veux tellement pouvoir m'habiller pour toutes les occasions. Puis là, je me dis, OK, là, il faut que j'aille au moins tout d'un coup que tous les jours, il fait chaud. On dirait que j'amène un outfit par jour pour tout qui fait chaud, mais tout d'un coup, il fait froid. Un outfit par jour, d'un coup, qui fait... Tu sais, comme, pour sortir, puis là, 14 paires de souliers. Mais au final, une des activités que j'aimais faire là-bas, c'était quoi? Magasiner. Fait que là, en arrivant pour partir, je pèse ma valise, puis là, je laisse quasiment tout le linge que j'ai apporté là-bas, je laisse à mon amie puis tout. Mais elle faisait ça pareil quand elle venait me voir, fait que c'était pas grave, là. Mais tu sais, on aurait dit que je veux tellement tout apporter pour finalement, c'est complètement ridicule parce que je vais juste en acheter là-bas, genre. Ben, je pense que aussi, un autre truc, c'est de penser à quel genre de voyage vous voulez, parce que moi, autant que je peux aimer la mode en général,
en voyage, c'est le cadet de mes soucis. Fait que moi, rendu là, c'est juste du linge confortable et pratique, avec peut-être une robe cute. Mais tu sais, quand je repense justement à comment j'avais pensé à justement toutes mes ensembles que j'allais porter le premier voyage, puis qu'après ça, rendu au 2e, 3e, 5e, 8e, je m'en fous. Puis je fais juste comme mettre les shorts que je vais reporter tous les jours pendant 3 mois, puis que c'est pas grave. Fait que tu sais, tout dépendant du type de voyage, puis qu'est-ce qui est important. Tu sais, moi, je sais, des photos Instagram, j'en prends 1 ou 2 ans. Fait que comme, j'ai pas besoin d'avoir l'air cute. Fait que tu sais, je mets des priorités ailleurs sur des choses qui vont peut-être plus me servir. Mais ça dépend des activités que tu fais aussi. Justement, tu aimes ça faire des randonnées puis des musées, c'est pas autant important que si, mettons, moi, mon but, c'est de me faire inviter sur un bateau. Donc... c'est ça. Puis, d'un autre côté aussi, c'est de faire... Quand on parle de faire des recherches, je pense de faire des recherches sur la culture aussi pour s'assurer d'être respectueux. Parce que, mettons, moi, quand je suis allée en Turquie, j'amenais des vêtements pour l'Italie, la Grèce, la Turquie, mais la Turquie, c'est un pays qui est complètement différent, avec une religion différente, puis tout dépendant des monuments où est-ce que tu vas, puis certaines places en Asie où est-ce qu'on est allé aussi, il faut être couvert. Tu peux pas avoir les jambes à l'air, tu peux pas avoir les épaules à l'air, tu peux pas avoir la craque à l'air comme moi en ce moment, apparemment. Le monde en podcast sont comme, la craque à l'air, quelle craque? Pas besoin que vous sachiez. Mais de faire des recherches pour t'assurer de pas arriver là-bas puis d'insulter des gens à, je sais pas, moi, faire un thumbs up, tu sais, là, un pouce en l'air, là, dans certaines cultures, ça veut dire quelque chose de vraiment pas gentil. Ah ouais? Ouais, c'est fait que, tu sais, de faire attention. Fait que moi, je m'étais amené des jupes longues, puis, tu sais, des vestes pour pouvoir mettre par-dessus, ou bien un foulard pour pouvoir me mettre un châle, parce qu'il fallait des fois que je me couvre même la tête ou les épaules, parce que c'est juste respectueux envers les gens qu'il y a là-bas. Fait que, pas juste des recherches par rapport à savoir où aller, puis sont où les hotspots, mais aussi de pas faire de faux pas. Puis en même temps, c'est normal de pas tout savoir, mais d'essayer au moins de pas te pointer là-bas puis de comme faire des choses qui sont vraiment insultantes pour les gens autour, là. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, je me traînais toujours un foulard ou bien une veste pour être sûre que je pouvais me couvrir s'il fallait, puis d'être respectueux. Surtout, tu sais, mettons, même en Europe, dans des églises, des cathédrales, tu sais, c'est pas approprié d'arriver là avec des bretelles spaghetti puis un crop top, là. T'es censé avoir des shorts qui sont plus longs que le bas de tes fesses, puis d'avoir les épaules couvertes, là, tu sais. Fait que, rendu là, c'est des choix vestimentaires qui rendent... Tu sais, même si nous autres, on prône beaucoup la liberté, puis de faire, ah ben, tu sais, peu importe de quoi t'as l'air, tu peux porter ce que tu veux, mais des fois, c'est culturel qu'il faut faire attention. Fait que, de faire attention à ça. Moi, c'est côté nourriture, sinon. Je sais que vous êtes toutes sûrement pas aussi pire que moi. Mais j'ai vraiment beaucoup de restrictions alimentaires, puis c'est pas tout le temps facile de se nourrir. Encore une fois, je vais prendre comme exemple ma tournée en France. Là-bas, là, il y a comme du fromage, du pain, puis du vin. Des pâtes, c'est ça. C'est tous des trucs. Du charcuterie aussi. Moi, j'aime ça voyager pour manger. Hein. Ouais. Ben, moi, j'ai pas vraiment le choix de pas faire ça. Il y a des jours complets. Je m'excuse si vous entendez une scie en arrière. Il y a quelqu'un, le voisin, qui... Ici. Ouais. Mais il y a des jours où est-ce que... Justement, tu sais, parce que quand tu pars pas longtemps, tu sais, justement, tu peux te faire des sandwichs à l'avance ou bien faire des recherches avec quel restaurant qu'il y a. Puis je sais que tous mes amis, moi, ils savent à quel point c'est compliqué pour moi. Fait que maintenant, quand on sort, même juste à Montréal, ils sont comme, bon, si on veut aller manger au resto, ben c'est Anne-Sophie qui choisit le resto. Parce que moi, il faut que je m'assise là, puis que je check tous les menus, puis que j'appelle à l'avance. Est-ce qu'il y a des oignons dans ce plat-là? Tu sais, comme, c'est vraiment compliqué, mais tu sais, quand je pars, justement, pendant 4 mois, il y a pas moyen de tout amener, tu sais. Fait que quand, mettons, j'allais faire l'épicerie à l'avance, puis de m'acheter genre des barres protéinées ou bien, tu sais, des snacks à l'avance, puis je traîne tout ça. Mais il y a des jours complets où est-ce que j'ai survécu juste sur du chocolat parce que t'avais rien d'autre. C'est ça, puis que c'est ça le truc que je savais que je pouvais manger puis que ça me donnait pas mal au ventre puis ça, puis c'est vraiment pas l'idéal, on s'entend. Fait que juste de planifier à l'avance le plus que vous pouvez puis justement d'aller acheter des collations puis des trucs, des noix puis des trucs qui vont vous tenir plus longtemps parce que moi c'était un des gros problèmes. Puis en plus, non seulement ça, mais en France, c'était comme les heures d'ouverture de resto. Nous, on avait vraiment des heures de travail non conventionnelles. Puis des fois, on sortait d'un show puis on avait faim. Puis tout dans l'après-midi, là, c'est genre fermé de 2h à 6h, c'est tout fermé. En Europe, c'est beaucoup comme ça. L'après-midi, les trucs sont fermés. Puis c'est vraiment dur, tu sais, comme des fois, on mourrait de faim. Ben, on mourrait pas de faim, là, mais siesta! C'est ça, tu sais, fait que c'est dur. Fait qu'encore une fois, c'est j'imagine, de s'informer, chose que moi, je faisais pas comme du monde, fait que j'ai eu de la difficulté. Mais aussi se préparer à l'avance, puis de savoir justement que dans quelle place qu'est-ce qu'il y a à manger puis qu'est-ce qui est ouvert quand, genre ça peut vraiment aider. Moi, il va falloir que je le fasse encore plus qu'avant parce que là,
C'est justement depuis la COVID que j'ai encore plus de restrictions alimentaires. Puis depuis ça, là, ben, j'ai pas encore voyagé. Fait que ça va être encore plus la fun. Mais sur le thème de la bouffe, moi, pour être quelqu'un qui aime ça, voyager pour manger, puis que justement, un des aspects, tu sais, justement, t'as le culturel, t'as le plein air, plein d'affaires comme ça, mais moi, la gastronomie, c'est full important. Je pense que c'est facile des fois quand t'arrives quelque part puis que tu connais pas vraiment c'est quoi la culture de la nourriture là-bas. C'est facile de dire « il y a un Burger King, go, j'y vais ». Mais comme, moi, si vous en avez pas des restrictions alimentaires, de se laisser goûter à des choses puis de faire confiance puis tout ça, parce que des fois, t'es comme « hey boy, qu'est-ce que c'est ça? Bon, on va l'essayer », puis te rendre compte que finalement, c'est bon. Puis en même temps, de se rendre compte qu'on n'aime pas ça, c'est correct aussi, parce que ça permet de sortir d'une zone de confort qui est juste différente que tout le reste. Fait que, tu sais, moi, aller en voyage pour manger des choses que je peux trouver chez nous, pour moi, ça fait pas de sens. Encore une fois, c'est un choix personnel, là. Puis justement, moi, j'ai la chance de pas avoir de restrictions alimentaires, mais comme, autant que j'aime ça économiser, puis, tu sais, mettons, prendre le déjeuner inclus de l'hôtel, ou bien me préparer des lunchs, autant que c'est pour mieux pouvoir dépenser ailleurs dans des restaurants où est-ce que je vais vraiment pouvoir goûter la nourriture locale, puis oh boy, tellement de bonnes... J'ai tellement mangé des bonnes choses. Marie, est-ce que t'as déjà été homesick? Est-ce que c'est genre le truc qui t'arrive, genre de... T'ennuyer de la maison? Ouais, c'est ça. Non. Sérieusement, moi, ben, je dois dire que même quand j'étais vraiment petite, je partais souvent des petites expéditions avec nos grands-parents, puis je me suis jamais vraiment ennuyée de la maison. Je dois dire que le premier soir, quand t'arrives quelque part, moi, je me rends compte que le processus de voyager, de partir de la maison, l'avion, le décalage horaire, des fois, là, le premier soir, t'arrives quelque part, puis t'es dans ton premier hôtel, puis là, t'es comme... me tente-tu vraiment d'être ici? Tu sais, j'ai tout le temps un petit moment de comme... Il me semble que j'étais bien chez nous, puis pourquoi est-ce que... Mais maintenant, j'ai appris à me dire, c'est parce que je suis fatiguée, puis c'est le premier soir. Fait que moi, dans ce temps-là, mon remède, 100% des fois, c'est de me coucher et dormir. Puis le lendemain matin, dans 100% des cas, je suis juste prête à partir, puis aucune trace de m'ennuyer. Fait que quand j'étais partie avec mes étudiants, je suis partie en voyage avec mes étudiants il y a quelques années en Écosse puis en Irlande. Puis je leur avais donné un truc, justement. Le premier soir, là, attarde-toi même pas à commencer à penser à chez vous, puis à ton bain confortable, puis à ton oreiller, puis à ton lit, genre. Va juste te coucher, ferme tes yeux, dors, puis demain, ça va être correct. Parce que je me rappelle, le premier voyage que j'avais fait en Espagne, j'étais entourée d'amis, parce que j'étais étudiante à ce moment-là. Puis les premières soirées, là, il y avait plein de monde autour de moi, d'autres étudiants qui étaient là, puis qui pleuraient, puis qui voulaient appeler à la maison, puis ça, puis j'étais comme... Moi, personnellement, je le comprenais pas, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui m'ennuie de la maison. Mais maintenant, je me rends compte, c'est juste la fatigue. T'as juste besoin de te coucher, puis le lendemain, de commencer à vivre ton expérience, tu vas te rendre compte que tu t'ennuies pas pantoute de chez vous. En tout cas, je te dis pas que ça se peut, là. Tu sais, que ça se peut très bien que vous soyez le genre de personnes qui s'ennuient de chez eux. Mais comme pour moi, c'est une question de niveau d'énergie. Faut juste que je mange comme faut, que je dorme, puis après ça, correct. Et moi, c'est full intéressant parce que je pensais même pas que ça aurait été ton genre de te sentir comme ça, genre la première soirée. Moi, c'est la soirée que je suis le plus excitée. Mais moi non plus, j'ai jamais été homesick. J'ai l'impression que j'ai toujours dit aussi, je m'ennuie pas des places, genre. J'ai vraiment aucun attachement aux places, mais vraiment juste aux gens. Mais encore une fois, je suis pas le genre de personne qui m'ennuie. Tu sais, je pourrais être le genre de personne qui reste dans ma chambre pendant 2 mois de temps sans dire allô à personne, genre. Fait que vraiment pas. La seule fois où j'ai vécu un sentiment comme ça, c'était justement la première fois que j'étais allée à Paris, puis j'étais jeune, justement. Puis je me rappelle que j'étais arrivée, puis j'avais tellement mal au ventre. Puis c'était comme mon premier vrai voyage à part dans le sud, qu'on était allé, puis que justement t'arrives sur le resort, puis t'as même pas l'impression d'être ailleurs, genre. Puis je me rappelle être comme toute déboussolée, puis un petit peu choquée de réaliser à quel point, genre, tout le monde qui habite là, c'est leur vie normale. De faire que moi, j'ai jamais été au courant avant, j'avais jamais pris le temps de réaliser qu'il y a du monde qui vivent leur vie ailleurs. Je savais que le monde, tu sais, tout le monde vit partout, mais comme de réaliser que tout le monde, là, les rues avaient l'air différentes, ça sentait différent. C'était juste tellement genre un sentiment général tellement différent. Quasiment un mini choc culturel. Ouais, genre. Puis j'étais comme... J'en revenais pas parce que j'étais ici, puis que j'étais comme, oh my god, mon amie qui était assise dans l'auto, elle, là, genre, elle connaît rien du Canada parce qu'elle était pas encore venue. C'était juste tellement, genre, choquant, là, dans ma tête d'enfant de 13 ans. Fait que c'est le plus que, genre, qui me rappelle de... Une chance que c'était la France que t'es allée visiter, puis pas le Vietnam à ce moment-là. Ouais. Mais je pense aussi que une des bonnes raisons pour laquelle faire des recherches avant, ça peut aider, c'est pour aider aussi un peu au choc culturel, parce que même si tu t'en vas dans un pays qui
en plusieurs points, ressemble beaucoup au tien. Les gens vivent de façon différente, justement, ne serait-ce que dans leur horaire ou bien juste dans l'architecture des maisons, puis la façon dont les maisons sont configurées, des fois, c'est juste complètement différent. Puis même la façon de parler, c'était le français, encore une fois, mais ça reste que j'essayais de communiquer avec plein de ses amis, puis tout le monde à l'école, parce que j'étais allée à l'école là-bas aussi, le monde était comme... ton ami, elle parle anglais? Il pensait que je parlais anglais, genre. À cause de notre accent québécois, il était comme... Il pensait plus qu'on parlait anglais que français. Fait que c'était dur aussi de me faire comprendre, même là. Non, c'était vraiment... Puis aussi, c'était le premier voyage que je faisais sans la famille. Fait qu'il y a ça aussi, genre de... Mais je pense que c'est ça, se préparer d'avance. Puis c'est drôle parce que parler de langue, ça me fait penser... Moi, s'il y a quelque chose que je pense qui est important, en tant que personne qui parle anglais, clairement, l'anglais, c'est ma deuxième langue, mais je suis prof d'anglais, donc clairement, je suis pas pire à l'aise. Mais des fois, de voyager puis de voir qu'il y a du monde qui sont autant... Tu sais, notre culture n'est pas le centre du monde. La langue que nous, on parle n'est pas le centre du monde. Fait que, tu sais, pour moi, de me pointer en Thaïlande ou au Laos, là, tu sais, au Laos en particulier où est-ce que j'étais allée, puis tu croises du monde qui arrive puis qui parle anglais à toute vitesse en prenant pour acquis que puisque l'anglais est la langue la plus répandue au monde, que tout le monde utilise pour essayer de se faire comprendre, que tout le monde va la comprendre. Tu sais, moi, là, le nombre de fois où est-ce que Alex s'est fait mieux comprendre parce que son anglais est un peu plus lent, tu sais, il veut pas, il parle moins vite que moi en anglais, puis parce que son accent est moins, genre, rapide, et moins... un petit peu plus cassé, puis même Alex parle vraiment bien anglais, là. Tu sais, ça montre à quel point il faut se mettre dans les culottes des gens, puis des fois aussi... Vous allez être plus à l'aise en anglais que l'autre personne, tu sais. Fait qu'il faut se rappeler que tout le monde fait un pas pour se rejoindre, puis d'être respectueux de ça, parce que, tu sais, pour être déjà allé en Grèce, puis, tu sais, dans des régions plus éloignées, justement, où il n'y a pas beaucoup de touristes, puis que là, tu as une gang de Français qui sont là, puis qui commandent, puis qui se donnent même pas la peine de dire bonjour et merci en grec, puis ils font juste parler à toute vitesse en français. Je suis comme, pauvre serveur, comment tu veux qu'ils te comprennent, puis d'être insulté, qu'ils te fassent une erreur après? Tu sais, faut avoir un peu d'humilité, puis de faire la part des choses. Fait que moi, une des autres choses sur lesquelles j'aime m'éduquer, c'est que clairement, là, j'apprendrai pas l'italien au complet en une semaine avant d'aller là-bas, ou pour parler turc, là, mais de me dire, OK, ben j'apprends c'est quoi les formes de politesse, pour juste montrer, regarde, je vais te parler en anglais, puis je vais essayer de ralentir pour t'aider, sans non plus, genre, les infantiliser, là, des fois, ils sont très, très bons aussi, mais de dire, après ça, ta culture, ta langue, c'est ça, je fais l'effort de te dire merci dans ta langue. Je trouve que pas que c'est la moindre des choses, parce que c'est pas vrai que j'ai pu le faire partout où est-ce que je suis allée, mais c'est un bel effort à faire, puis souvent, c'est que tu te fais accueillir tellement bien par les gens, ne serait-ce qu'à cause de ça. Fait que, un autre truc que j'avais pas pensé. Moi, j'ai pas pantoute préparé mes trucs, fait que ça sort juste comme j'y pense. Mais moi, ce que je trouve beau de voyager, justement, que ça soit de visiter comme toi un petit peu plus, puis préparer, ou que moi, ce soit juste de, genre, rencontrer du monde, ça t'ouvre les yeux à... Oui. À qui qu'il y a, tu sais, de justement de se rendre compte que t'es pas le centre du monde, puis aussi juste de rencontrer des différentes opinions, puis ça te fait juste tellement apprendre, puis c'est tellement, j'allais dire humiliant, humbling, c'est pas ça, pas tout, humilité, mais c'est quoi le mot? Ça te rend plus humble. Plus humble, ouais, c'est ça. Puis je trouve ça juste tellement le fun, puis beau. Je suis 100% d'accord, puis je pense que c'est ça pour la raison pour laquelle, souvent, tu sais, quand moi je parle à mes étudiants ou des choses comme ça, je suis toujours très, très intéressée dans leur voyage ou dans des choses, leurs intérêts pour l'international, parce que je me dis, c'est une grosse richesse de voyager. Encore une fois, c'est pas donné à tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui aime ça, mais... c'est vraiment des expériences qui sont enrichissantes, parce que c'est pas vrai que tu vas te rappeler de chaque peinture que tu vas voir vue au musée ou de chaque église, ou tu sais, toutes les activités, là, tu sais, moi, de toutes les places que j'ai faites, là, c'est impossible de se rappeler de toutes. Mais d'un autre côté, c'est comme pas ça, là, c'est ce que t'apprends, c'est justement l'expérience en général, c'est ce que t'as appris sur toi-même, c'est ce que t'as appris sur l'autre personne, parce que, tu sais, il y a du monde avec qui j'ai voyagé juste une fois dans ma vie. Mais pour une raison. Des fois pour une raison, des fois non. Mais que tu sais, tu te rappelles de OK, c'est beau. Voici moi comment j'aime vivre ma vie, mais voilà telle autre personne comment elle fonctionne. Puis d'être capable de faire des compromis. Puis de tu sais, tout ça attaché ensemble, en plus de l'aspect culturel, en plus de l'aspect éducatif, là, tu sais. Fait que ça permet vraiment de te développer personnellement, je trouve. Fait que je pense qu'on a fait le tour sur les voyages. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant.
Vraiment. Est-ce que vous êtes plus du genre, si vous êtes sur YouTube puis vous pouvez commenter, est-ce que vous êtes plus du genre à voyager comme Marie ou comme moi? C'est quoi votre type de voyage, genre de façon de voyager? Ou bien sinon, c'est quoi votre destination préférée? Ou avez-vous des questions sur une des places où est-ce qu'on est allé, qu'on n'a pas parlé? Parce que clairement, Anso puis moi, on aurait pu passer comme 1 heure sur chaque destination qu'on a visitée. T'sais, moi, j'ai l'impression Paris. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas tant parlé des places où est-ce que je suis allée. Mais c'est parce qu'il y en a tellement, puis que d'autre côté, c'est que juste, même si je me mettais à juste défiler ce que j'ai fait au Laos, puis défiler ce que j'ai fait en Suisse, à un moment donné, c'est que ça sert à rien, c'est juste trop d'informations. Mais sur ça, en général, ça nous ferait plaisir d'en parler encore. Ouais. Fait que sur ça, si vous voulez nous rejoindre, on a notre page Instagram, les.grandes.sœurs, où est-ce que vous pouvez nous envoyer des questions, justement, ou peu importe ce que vous avez, vos expériences, whatever, c'est là que ça se passe. Et on a une page Facebook, Les Grandes Sœurs, un groupe Facebook. C'est parce que je me suis mis à réfléchir à l'épisode de la semaine prochaine parce que je sais que tu en veux de me poser la question. Et j'ai comme complètement arrêté d'écouter qu'est-ce que tu disais. Puis là, quand t'as arrêté, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Rewind! Oh, ok, c'est beau, la page Facebook. Les Grandes Sœurs. Fait que, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Oui, ça, je suis prête! Je suis prête! La semaine prochaine, on fait un test de personnalité. Il y a plusieurs épisodes, je pense l'épisode 5 ou 6. Eh mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. C'est ce qu'on est rendu à tellement d'épisodes qu'on sait plus comment les trouver. L'épisode... 12! On avait fait un épisode sur les langages de l'amour. Puis Anso, moi, on a fait un test pour déterminer c'était quoi notre langage de l'amour. Mais là, on fait un test plus large, c'est un test de personnalité. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis c'est un test de personnalité full reconnu. C'est pour ça que je réfléchissais, en fait, parce que je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais tu sais, je vais avoir le temps de me préparer pour la prochaine fois, mais là, j'ai comme rien d'autre écrit. Mais c'est un test vraiment reconnu qui est full populaire, puis que vraiment exhaustif, là. Pas un test du magazine Cool, là. Oh, ben le son, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ce test-là, parce que tu m'as dit non, un moment donné, puis ça me dit rien, puis j'ai bien hâte de voir. Moi, là, t'imagines, je vais finir par être sociopathe. Non, mais c'est un test complexe, là, tu sais, là, il y a genre 5-6 différents aspects à la personnalité. C'est pas juste comme, t'es une introvertie. Et ça va être vraiment plus développé que ça, fait que j'ai hâte de voir. Cool! Fait que, on se voit la semaine prochaine, guys. Bye.